Monsieur le ministre, bonsoir, ravi de vous retrouver sur Tourisme TV. Nous sommes là à l'occasion d'événements annuels des femmes du tourisme, un événement qui demeure important pour le secteur. Oui, parce que c'est l'occasion de mettre en avant de beaux parcours autour aujourd'hui de la sublimation de l'art de vivre à la française. L'art de vivre, pour nous, c'est forcément français, mais ça va mieux en le disant. Et là, à travers les lauréates, créatrices des sources de Caudalie, développeurs de Sodexo, ou bien la directrice de la sommellerie au Ritz, eh bien, on a là de magnifiques parcours, sources d'inspiration. C'est aussi l'occasion de mettre en lumière les femmes dans tous les domaines touristiques. Oui, et d'ailleurs, l'État nous-mêmes, nous veillons en matière touristique, dans nos actions, mettre en avant l'expérience des femmes. Par exemple, après-demain, c'est Frédéric Lardet, Stéphanie Lequelec, deux femmes qui vont remettre les conclusions de leur rapport au Premier ministre sur l'emploi dans le secteur du tourisme. Elles seront accompagnées de Bruno de Monte, mais vous voyez, elles étaient majoritaires dans cette mission. Un mot sur votre politique 2019, d'une manière plus générale, orientée sur le tourisme. Ouais. Alors 2019, une année qui commence, que nous regardons avec vigilance, parce que nous avons connu un certain nombre d'événements à la fin de l'année 2018, qui naturellement en termes d'image peuvent avoir un impact. Et donc nous allons veiller en termes de promotion à rester particulièrement actifs, à rassurer un certain nombre de clientèles internationales, pour rester au rendez-vous de résultats historiques. 2018, ça a été en termes d'affluence, de fréquentation, que ce soit sur Paris et l'Île-de-France, mais sur l'ensemble du territoire, un très bon cru, et puis des recettes à hauteur de 57 milliards d'euros, donc un record. La barre est haute, mais on continue à être très motivé. Alors un mot justement sur ces gilets jaunes, hein, puisque c'est cela dont il s'agit. Quelles sont les actions et comment rassurer la clientèle internationale aujourd'hui? En fait, les clientèles européennes, par exemple, connaissent la France, finalement. Il y a un côté, on vous connaît, vous manifestez, mais il y a une résilience de ces marchés européens qui voient que la situation a bien repris. Il nous faut rassurer les clientèles, notamment asiatiques, très sensibles au sujet de sécurité, expliquer que eh bien, nos musées sont ouverts, que nos transports fonctionnent, qu'il est possible de visiter la France en toute sécurité. Et donc avec nos postes, nos ambassadeurs à tout France et tous les partenaires naturellement, eh bien, on est là-dessus avec énormément de prises de parole localement sur les marchés pour le dire. Et pourtant, il y a moins de budget. Il y a des efforts budgétaires qui sont demandés du point de vue de l'État, mais la force d'Atout France, par exemple, c'est que, je l'ai dit d'ailleurs régulièrement de Christian Montey, lorsque l'État donne 1 euro, eh bien, il arrive à en mobiliser 2. Et donc, je trouve que c'est la force du partenariat avec et les collectivités et le secteur privé qui fait qu'on réussit à être encore très présent au niveau de la promotion. Merci de nous avoir accordé cet entretien et bonne continuation. À bientôt. Au revoir.